Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au premier cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom de l'apprentissage de la langue arabe et son histoire. Donc, ce premier cours se tournera autour de l'histoire de la langue arabe, son importance et l'importance de l'apprentissage de la langue arabe, une révision concernant l'alphabet arabe et enfin l'apprentissage de comment se présenter en arabe. Tout cela avec Hussein Fahad, chargé des cours à l'université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Hussein Fahad. Monsieur Hussein Fahad, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre cours. Merci beaucoup, mademoiselle Malak. Merci beaucoup à tous les étudiants. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, comme je suis aussi un Ratat, donc chercheur en linguistique, chargé du cours à l'université Mid-Ocean et interprète. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour parler d'une langue exceptionnelle, la langue arabe, son histoire et son importance. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour votre présence et votre entrée. J'espère que cette rencontre sera agréable, enrichissante et interactive. Donc, avant de commencer, je tiens aussi à adresser mes sincères remerciements à l'université ainsi qu'à son président, Dr Mohamed, pour leur soutien et l'entrée qu'il accorde à cette importante formation. Je remercie également chaleureusement la doyenne de l'université, Dr Quds, pour sa présence et donc aussi je remercie mademoiselle Malak pour sa présence. Inch'Allah, on va commencer bientôt. Donc, alors, et avant de commencer, j'aimerais aussi vous remercier. Alors, commençons ensemble ce voyage à la découverte de la langue arabe. Mais j'ai une question pour vous alors. Pour commencer, alors, qui peut me donner un mot comorien qui a une origine arabe? Ce qui peut me donner, il faut seulement lever les mains et on va lui permettre de jouer le micro. Qui peut me donner un mot comorien qui a une origine arabe? Mademoiselle Malak, vous êtes avec nous pour permettre le micro aux étudiants. Donc, je vois 4 personnes qui connaissent, machallah. Donc, OK. Mademoiselle Malak. Trois, 1, 2, 3, 4. OK, on va vous permettre maintenant. D'accord? Donc, on commence par Ibrahim. Ibrahim, maintenant, vous avez l'accès du micro. Vous pouvez parler. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bon, Et je viens. Oui. par rapport aux mots qui ont des origines arabes qu'on utilise dans le shikomori, il y a le mot chai et le mot kalam, qui veut dire Ah oui. stylo. Et salam. Il y a chai qui veut dire thé et kalam qui veut dire stylo. C'est très bien. C'est très bien. Il y a autre mot? Vous connaissez? Hmm, euh, je sais qu'il y en a, mais bon, là maintenant, c'est juste les deux mots qui me reviennent, quoi. C'est très bien. C'est très bien. Donc, Asante Sana. Merci beaucoup. Euh, Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup. Aussi maintenant, on va permettre à Amine Moubine. OK. Maintenant, vous avez l'accès du micro. Quel mot vous connaissez en arabe dont vous utilisez Merci au Comore? beaucoup. Bonsoir professeur, bonsoir tout le monde. Merci encore, nous tenons à vous remercier d'avoir organisé ce cours.
Maintenant, pour Merci répondre, beaucoup. il y a beaucoup de mots arabes Mhm. dans rien, notamment le mot zefaf, qui signifie le défilé de noces. Mhm. C'est bien, c'est très bien. Quoi encore? Il y a aussi le mot, il y a aussi le mot marhaban, Marhaba, oui, salama, marhaba. et il y a aussi le mot salam, qui Ah signifie oui, la paix. c'est ça. Oui, oui, Et mashallah. il y a un quatrième mot, le palais présidentiel comorien s'appelle Beti Salam, qui signifie la maison de la paix. Ah, bit salam. Oui, oui, c'est très bien. Bravo, voilà, c'est très, très bien. Oui, Merci une nouvelle beaucoup. information pour moi. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup, hein. Merci à vous, Donc, monsieur. merci. Ouais. Vous avez autre? Oui, j'en ai beaucoup. Ok, c'est très bien. Donc, merci pour cela. Et on va permettre aux autres de parler. Et Inch'Allah, on va vous revenir. Ok? Alors, merci beaucoup. Ok. Maïcha Fils, donc maintenant, vous avez le micro. Super, pour ceux Ma- qui veulent participer, vous pouvez lever la main pour avoir la parole. Donc, on a Maïcha Fields, la parole est à vous. Bonsoir à tous. Euh, on a Oui, beaucoup bonsoir. de, on a beaucoup de mots. Parmi, on a le mot Salah. Salah qui veut dire Oui. prière. Ouais, très bien. On a aussi Naam qui veut dire oui. Oui, bravo. On a la Baïka qui veut dire oui aussi. Ah oui, Euh, très on a bien. beaucoup. Permettez-moi aussi de vous dire tout ça. En réalité, la langue arabe est plus proche de vous. OK? Beaucoup de mots utilisés au Comores, d'accord, viennent de l'arabe. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble tout cela et l'histoire aussi de la langue arabe. D'accord? Donc, Maïcha Fils, merci Oui. beaucoup pour la participation. Et maintenant, vous avez le micro maintenant. Vous pouvez parler partager avec nous quelques mots vous connaissez en arabe et vous utilisez aussi au Comores. Vous êtes avec nous? Ok, on attend vous, mais maintenant, on va aller à Monsieur Ali, à Ali Sherifou. Vous avez maintenant le micro. Vous pouvez parler. Bonsoir, professeur, Oui, et bonsoir bonjour. tout le monde. Pour les mots qui sont utilisés au Comores, nous avons parmi elles sabab, qui veut dire cause, et Mhm, aussi asl, super. l'origine, oui. Et il y a Mhm, aussi kuful, qui est utilisé très chez bien. nous pour le kadana. Oui. Ouais. Il- Et les autres, je ne m'en souviens pas encore, peut-être une autre fois, Inch'Allah. Oui, c'est très bien. Il y a aussi Baraka, n'est-ce pas? Oui, oui, il y a aussi baraka. C'est très bien. Il y a Dua. Il y a dua, il y a barakat, il y a salat, il y a Dini. alhamdulillah, oui, tous les mots. Oui, c'est bien, c'est ça, c'est très bien. Merci beaucoup pour la participation. Maintenant, on va déplacer à Hamdi. Maintenant, vous avez le micro. Vous pouvez parler. Hamdi, vous êtes avec nous? Oui, maintenant, vous avez le micro. Vous pouvez parler. Il faut seulement ouvrir le micro chez vous. Vous avez l'accès maintenant. OK. Maintenant, on va aller à Ahmada Bakara. OK? Vous avez maintenant l'accès du micro.
Ahmad Eh, Abakar, vous avez ma... Oui, Oui, oui. oui. Salam alaikum. Oh, alaykoum salam. Vous allez bien? Oh, oui, alhamdulillah. Moi, Très ce que bien. je vais dire, c'est, il y en a le mot, par exemple, mouchkil. Ça veut Euh, dire quoi, je- mouchki? bon, ça veut dire, là, par exemple, s'il y a un petit problème, ou bien, par exemple, on peut dire, là, ça mouchkil, il n'y a pas de problème. Ah, mouchkil, Ah, mouchkila, mouchkil. Oui, là même actuellement, mouchkila. oui, mais actuellement, je me trouve au Maroc et j'ai utilisé beaucoup de mots. C'est là que j'ai ressenti que la langue comorienne, à vrai dire, c'est l'arabe. Mais malheureusement, on n'arrive Oui. pas à reformuler les phrases ou bien à partager les notions entre nous en tant que la langue arabe même. Mais beaucoup de participation ici au Maroc, je me débrouille avec la majorité des mots, c'est qu'on a déjà parlé au Comores, il reste qu'à Mhm. à l'utiliser. Voilà. Il Et y en a un Inch'Allah, donc, muscule. oui, c'est Oui, bien. Et on ne dit pas maintenant, malheureusement, parce que maintenant, vous avez la chance, Inch'Allah, de vous progresser, Inch'Allah, en arabe. Inch'Allah, nous sommes Inch'Allah. là pour cela. C'est notre but avec l'administrateur, donc c'est de tout, Inch'Allah, apprendre. Et après cette formation, Inch'Allah, on aura beaucoup de formations et d'augmentation, Inch'Allah. D'accord? Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, il y a encore 10 mots. Il y en a même le mot que vous avez déjà prononcé là, shukra. Bon, nous, on Shukran. l'utilise. Oui. Voilà, nous, on Merci beaucoup. l'utilise. Oui, Et on peut dire qu'on a ressenti que c'est la langue comorienne, or que c'est toujours en arabe. oui, c'est très bien, Hmm, c'est très bien. oui. Merci beaucoup pour la participation. Ok, vous êtes avec nous maintenant? D'accord, ok. Donc, comme je viens de vous dire, apprendre l'arabe, ce n'est pas seulement apprendre une langue. Non, c'est découvrir une civilisation. Et, Monsieur Hussein, c'est juste, il n'a pas accès au micro. Je lui ai donné l'accès au micro. ah, ok, oui. Monsieur Wu, la parole est à vous. Vous avez accès au micro maintenant. Je pense qu'il y a un problème de connexion. Monsieur Wu, veuillez vérifier votre connexion. Essayez de sortir, de revenir à nouveau. Désolé de vous interrompre, Monsieur Hussein. Vous pouvez continuer. Euh, Pas de souci, hein. Donc, ok, on continue. On continue. Donc, on vous entend bien sûr, hein. Mais un événement a complètement changé l'histoire de cette langue. C'est la révélation du courant en arabe. Ok? Grâce au courant, la langue arabe a été préservée et s'est diffusée dans de nombreuses régions du monde. D'accord. Donc, selon vous, quelle est la raison la plus importante pour apprendre l'arabe? J'ai déjà dit pendant deux autres formations, pour apprendre une nouvelle langue, on doit avoir quelques raisons. Donc, c'est pour cela que je vous pose cette question. Qui peut me répondre? Quelle est la raison la plus importante pour apprendre l'arabe? Selon vous, quelle est la raison? Qui peut me Euh, répondre? pour, pour ceux qui veulent répondre, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire votre réponse sur le chat. Donc, Ibrahima Saïd, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Bonjour. Bon, pour moi, l'importance d'apprendre la langue arabe en tant que musulman, premièrement, c'est d'être Mhm. capable de consulter des textes religieux et Très bien. comprendre, vu que apprendre la religion pour une personne musulmane, c'est obligatoire et fort. Du coup, c'est l'un des causes qui ont fait que j'étais intéressé à venir et essayer d'apprendre l'arabe, quoi. Aussi, venant d'un pays qui est membre de la Ligue arabe, je trouve que c'est très important pour un Comorien
d'être capable au moins de s'exprimer même au niveau basique en arabe, parce que pour moi, c'est inconcevable d'être dans la Ligue arabe et de ne pas être capable de parler l'arabe, quoi. Et très Bon, bien. c'est tout. Oui, c'est très bien, très bien. Une bonne réponse. Merci beaucoup pour cette réponse. Et bien sûr, à la fin de la formation, Inch'Allah, on va voir ça. D'accord? Et Donc, Inch'Allah, nous avons une on va y réponse arriver. via le chat. Désolée de vous Oui, interrompre, monsieur. Nous avons une réponse via le chat de Zainata Youssouf, langue du Coran et langue internationale. très bien. C'est une bonne raison. Ok. Quoi encore? Où sont les autres? On vous On attend. a, on, on a plein de participants qui ont levé la main, monsieur Hussein. Donc, on va commencer vers El Amin Moubin. El Amin Moubin, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Merci beaucoup, Madame Malak. Merci, professeur aussi. Pour moi, la raison qui permet d'apprendre, la raison majeure qui permet d'apprendre primordialement l'arabe, ce sont des raisons religieuses, notamment la compréhension du Coran, qui est le livre fondamental de l'islam. Mais il y a aussi des raisons sociétales, notamment la langue arabe est une langue qui réunit la communauté arabe, notamment les pays Mhm, du monde arabe, les pays du mhm. monde arabe, Très ou bien les bien. pays membres de la Ligue arabe. Oui, bravo. C'est très bien. Merci Je beaucoup. suis maintenant convaincu. Vraiment, toutes vos réponses, vraiment, m'ont fait convaincu maintenant. Ok, c'est très bien. Merci beaucoup, monsieur Lamine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Et merci, Madame Malak aussi. Super. Donc, passons maintenant à Ali et Sharifou Mikidar. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Donc, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Merci beaucoup. Pour moi, c'est pour des raisons aussi religieuses, parce que ça nous permet de connaître la signification du Coran et aussi des dars qui sont en arabe. Et ça nous permet aussi de communiquer entre frères musulmans parce que nous avons cette langue qui est une langue commune pour nous. Donc, je vois que c'est plus important pour nous musulmans de connaître cette langue parce que ça nous permettra de Mhm, bien mhm, communiquer entre nous. Voilà. mhm. Très bien. Bravo. Super. Ok, très bien. Merci beaucoup. Vraiment, je suis très, très heureux de voir votre participation et et tout cela, donc, vos réponses vraiment montrent que chacun d'entre vous a une motivation particulière. Bien sûr. Maintenant, tout le monde, là aussi, la motivation religieuse, c'est très bien aussi. Bravo, c'est super. Pour apprendre la langue arabe, pour les études, pour la culture, pour la religion, pour la communication ou pour l'avenir professionnel aussi. OK. Continuez à être curieux et à poser des questions et à pratiquer. C'est ainsi qu'on apprend une langue. OK. Merci beaucoup. Et on va aller au suivant. OK. Super. Donc, prenons Kaussar. Kaussar, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Kaussar. Merci beaucoup, merci cher professeur. Bon, pour moi, ce qui me motive à apprendre la langue arabe, c'est que c'est devenu dans tout le monde maintenant une langue internationale. Vraiment, c'est pas avant qu'on doit comprendre le Coran, mais Mhm, c'est que avec la langue arabe, on peut s'exprimer, on peut intégrer n'importe où, on mhm, peut avoir une communication avec plusieurs personnes parce qu'on voit que plusieurs personnes maintenant s'intéressent à la langue arabe par rapport aux autres, vu que la langue arabe s'inclut aussi dans le Coran,
ça nous donne accès à comprendre beaucoup de choses. Oui, c'est ça mon point de vue. Vraiment, Kauthar, restez avec nous d'abord, tout d'abord. Vraiment, tout d'abord, je vous remercie parce que vous étiez présent avec nous à l'autre formation, la formation passée l'année dernière. Vraiment, je vous remercie beaucoup, hein. Vous êtes vraiment très, très motivé. Vraiment, vous étiez avec nous à notre formation pour aussi apprendre l'arabe. Et Inch'Allah, j'espère que cette nouvelle formation, Inch'Allah, vous aide à augmenter votre connaissance, Inch'Allah, en langue arabe. Et je suis bien sûr de ça. Je suis sûr de ça, Inch'Allah. Merci beaucoup, Kauthar. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vous aussi. OK. Super. Donc, passons maintenant à Ahmad Abakar. Ahmada, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. D'accord, merci de me donner la parole. Pour moi, comme on nous a déjà dit sur l'introduction, que la langue arabe, déjà, on va connaître l'historique. Et je crois que dès les années, notre religion, la religion musulmane, c'était en arabe, je crois. Même les prophètes qui étaient passés jusqu'à arriver jusqu'à notre prophète Mohammed, c'est toujours en arabe. Toutes les œuvres. Et c'est une chance qu'on devrait connaître la langue. Deuxièmement, comme on dit, nous, on est des Comoriens, à vrai dire, et on partage la langue arabe, on ne sait pas. Et c'est mieux de le comprendre maintenant. Parce qu'en un moment, par exemple, moi, j'ai vécu un peu à Madagascar, des moments où on te demande qu'est-ce que ça nous dit le Coran? Et il y en a chez nous qu'on nous dit que tu ne peux pas traduire le Coran comme ça. Voilà. Et la majorité, on lit le Coran, mais on ne sait pas la réponse exacte ou bien la signification. Et parmi les chances de se mettre sur ce point, il faut comprendre la langue, arriver à différencier les mots, chaque ou bien les phrases, tout ça. Et dernièrement, comme on nous dit, nous tous, on circule partout. Alors ça, c'est un avantage. On nous dit d'apprendre l'anglais, pourquoi pas l'arabe aussi, on peut voyager avec les pays arabes, on devrait communiquer avec les gens partout. Voilà, je crois que ces 3 points me poussent beaucoup. Surtout, comme je vous avais dit, aujourd'hui que je me trouve dans un pays déjà arabe, au Maroc, et j'aimerais bien connaître ici, par exemple, communiquer, mais des moments, je n'arrive pas à m'exprimer. Or que j'ai tous les atouts, les mots sont là, mais juste exprimer les mots. Exact, c'est pour ça qu'au moment que j'ai vu cette publication, je me disais, non, c'est la chance d'apprendre Oui, et Inch'Allah. de rehausser le niveau, Inch'Allah. Très bien, merci beaucoup, vraiment. C'est une bonne réponse pour moi. Merci beaucoup pour la participation et bien sûr, Inch'Allah, vous allez, Inch'Allah, y arriver et Inch'Allah, ça sera très, très, très facile avec nous, Inch'Allah. Merci beaucoup. Inch'Allah. OK, il y a encore? Ou bien on commence? Il y en a 2 participants et un qui a répondu Oui. via le commentaire. On a Odari Moussa. Odari, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam. Moi, je me réjouis d'être parmi ceux qui ont choisi de suivre cette formation parce que non seulement ça nous permet de comprendre une grande partie de notre religion, mais comme vous l'avez souligné, c'est non seulement une langue, mais aussi une civilisation. Et nous faisons partie de cette civilisation parce qu'on n'est pas oublié que le Comore est un pays aussi arabe. Non par vocation politique, mais aussi c'est un pays arabe parce qu'il y a eu des métissages arabes. Plus particulièrement, je peux citer mon cas. Ma grand-mère, je suis un descendant du Yémen. Ma grand-mère vient de Yémen, elle s'appelait Hadia et ils étaient venus au Comores, ils ont donné naissance à mes parents et là à ma grand-mère et puis après moi et mes parents et moi. Et là, et que si j'entends le mot arabe, il y a pas mal de mots alternés en arabe et comorien qu'on ne connaît même pas les significations.
Seulement les mots courants comme par exemple chai qui veut dire chai en arabe, marhaban, shukran, il y a des mots quand même qu'on alterne, qu'on fait l'alternance, on l'utilise couramment, mais quand même on devrait connaître et comprendre davantage l'arabe pour des raisons de civilisation et aussi des raisons culturelles et autres qui va nous permettre de se situer rapidement dans la vie internationale parce que c'est une langue parmi aussi les langues utilisées sur le plan international. Alors là, je voulais juste exprimer cela et m'aligner par rapport aux interventions qui ont passé devant la mienne, pardon. Et voilà, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, c'est très bien. Donc, comme je viens de vous dire, chacun d'entre nous a quelques raisons. Et ces raisons sont convaincantes de continuer, de poursuivre cette étape. Et Inch'Allah, on va continuer ensemble avec. Donc, je ne sais pas comment vous dire, mais ça sera, Inch'Allah, très, 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 très amusant pour vous, Inch'Allah. Et on apprend et on s'amuse ensemble. Ensemble. OK. Merci beaucoup. Qui encore? C'est tout? C'est fini? Non, on a 2 participants et un qui a répondu dans les commentaires. Donc, je vais Ouais. lire ce qui a répondu dans les commentaires. Mousselem m'a dit, pour moi, premièrement, je suis musulman. C'est obligatoire, mais nous, les Comoriens, ne savons pas. Deuxièmement, j'aime parler cette langue. Dernièrement, j'ai rêvé de visiter l'Arabie Saoudite. Mhm. C'est très bien. Très bien. Vraiment, vraiment, ce sont des bonnes raisons, wallahi. Vraiment, merci beaucoup. OK. Qui encore? C'est bien, c'est tout? C'est fini? Non, on a 2 participants encore. Ibrahima Swalihi, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Et merci de m'avoir donné la parole. Moi, je ne vais pas citer tout parce que c'est déjà presque tout cité. Et j'ai un point essentiel que je n'ai pas entendu parler, je sais pas. Moi, dans mon point de vue sur l'apprentissage de l'arabe, l'apprentissage de toutes les langues, c'est de pouvoir encore travailler. Parce que là où je suis, j'ai un problème avec la langue française d'ailleurs, alors que je pourrais intégrer dans le travail, mais je n'arrive pas à atteindre cet objectif avec au niveau de la langue française. Alors, si je trouve encore cette opportunité d'apprendre l'arabe, j'en suis sûr que je peux m'en sortir dans le domaine professionnel, dans le domaine du travail. Oui. C'est ça ce qui m'a permis de pouvoir faire cette formation. Voilà. Espérant qu'un jour je serai capable de m'exprimer très bien en arabe, ainsi que le français encore, parce que je suis loin de maîtriser encore le français. Pour ceci, on a bien entendu. OK, merci beaucoup pour cette participation. Vraiment, c'est très bien. OK, on a fini? Mademoiselle Malak, c'est bien? Non, pas encore. On a Samareddine qui voudrait participer. Samareddine Bourhan, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Samareddine. Vous nous recevez, Samareddine? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui. Donc, J'espère que vous allez pouvez bien. nous dire quelle est votre raison pour apprendre la langue arabe? D'accord. Ma raison est simple et je pense qu'elle est un peu particulière parce que tout d'abord, dans ce monde, les Arabes ont une histoire très particulière et très fascinante qui m'a toujours fasciné. Selon laquelle aussi j'essaie de faire parfois des
recherches, surtout dans les domaines scientifiques et culturels. Parfois, j'ai lu des documents en français, des documents arabes traduits en français, mais ce que je constate, c'est que il est un peu difficile de traduire la langue arabe à une autre langue. Par contre, ce que je pense, il est plus aussi facile peut-être aussi de traduire toutes les langues du monde en arabe que de traduire la langue arabe à une autre langue mondiale, peut-être. Et je trouve cette langue vraiment très riche. Et pour moi, d'ailleurs, c'est la langue la plus riche au monde, devant même l'anglais. Même si la langue anglaise est la langue la plus parlée dans ce monde, mais je pense que l'arabe est la langue la plus riche qui est. Et la comprendre me permettra aussi d'aller plus loin dans ce que je cherche moi. Parce que ce que je cherche, c'est l'histoire, la culture et surtout ce que les Arabes ont contribué en matière scientifique, c'est-à-dire dans la science. Parfois, on découvre des choses, des termes ou bien des formules, des théories inventées par des Arabes, mais on les explique, pour moi, on les explique un peu mal. Et peut-être quand on réussit à mieux s'exprimer en arabe, on peut le comprendre aussi facilement ou encore un peu plus mieux. Voilà ma raison pour laquelle j'ai toujours souhaité de mieux comprendre, de m'exprimer très bien en arabe surtout, maîtriser aussi la grammaire, mais c'est aussi une chose vraiment très importante, très importante. Voilà ma raison, c'est ça. Merci. Très bien. OK. Bien sûr, il ne faut pas avoir peur, bien sûr. Inch'Allah, on va tout apprendre, Inch'Allah, à propos de la langue arabe. Merci beaucoup pour tout le monde. Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre participation active aujourd'hui. Vraiment, j'ai été très heureux de voir tout cela et pour entendre et aussi d'entendre vos idées et votre intérêt pour l'apprentissage de la langue arabe. Votre participation montre votre motivation. Et c'est l'un des éléments les plus importants pour réussir dans l'apprentissage d'une langue. D'accord? Vraiment, c'est bien. D'accord? Aussi, comme je viens de vous dire, je vous encourage à continuer sur cette voie et à ne pas avoir peur de faire des erreurs et à participer autant que possible. Moi, à ma point de vue, je vois la participation, c'est la clé. Il n'y a pas participation, donc on ne peut pas apprendre. Chaque mot, tout cela, donc chaque mot, chaque phrase prononcée et chaque effort fourni vous rapproche de votre objectif et votre objectif, c'est l'apprentissage de la langue arabe. Donc, Inch'Allah, c'est tout cela, c'est tout ce que je viens de vous dire, j'ai déjà dit. Et Inch'Allah, maintenant, je vous explique l'objectif de la formation, Inch'Allah. Je vous expose tout cela et Inch'Allah, ça sera très, très utile pour vous. À la fin de cette formation, les étudiants seront capables de se présenter en arabe et parler d'eux-mêmes et de manière simple. Inch'Allah, chacun de vous aura la capacité de se présenter, Inch'Allah, en langue arabe et de parler de lui-même. Deuxièmement, lire et comprendre des mots, des phrases et des textes de base en arabe. Donc, Inch'Allah, on ne va pas entendre, je lis des textes en français pour comprendre. Non. Inch'Allah, après cela, vous aurez la capacité de lire des textes en arabe aussi, Inch'Allah. Ça prend du temps? Oui. Ça prend de l'effort? Oui. Mais l'arrivage, c'est tout à fait... Donc, tout cela, on va y arriver, bien sûr. Acquérir un vocabulaire utile pour la vie quotidienne et les études. Je viens d'entendre quelqu'un d'entre vous, il m'a dit qu'il veut aller en Arabie Saoudite.
bien sûr. Donc, Inch'Allah, il aura de vocabulaire utile pour la vie quotidienne et les études. OK. Aussi, mieux comprendre la culture arabe et ses particularités. Beaucoup d'entre vous m'ont dit, ou bien m'ont dit que ils veulent apprendre l'arabe pour la religion, pour lire le Coran, pour dire du droit en arabe. Pour tout cela, Inch'Allah, on va y arriver. OK. Interagir plus facilement avec les arabophones dans les contextes académiques, professionnels ou sociaux. À la fin, c'est développer progressivement les compétences d'écoute, de parole, de lecture et d'écriture en arabe. Donc, je vais vous dire aussi, le premier est toujours le plus difficile. Le premier est toujours le plus difficile et aujourd'hui, vous l'avez déjà franchi. Et félicitations à tous, bien sûr. OK. Donc, on va parler maintenant de l'objectif de notre cours pour aujourd'hui. Inch'Allah, l'histoire de la langue arabe, on a déjà parlé et Inch'Allah, on va continuer maintenant. L'importance de la langue arabe, chacun d'entre nous connaît bien l'importance de la langue arabe. Réviser l'alphabet arabe. Euh, pour les personnes qui étaient présentes avec nous à l'autre formation passée, ils connaissent bien l'alphabet arabe, mais Inch'Allah, on va faire une révision de l'alphabet arabe, Inch'Allah, et tout le monde, Inch'Allah, va essayer avec nous, apprendre comment se présenter en arabe. Oui, aujourd'hui, Inch'Allah, chacun d'entre nous aura la capacité de se présenter, Inch'Allah. D'accord. On va commencer. On va commencer par l'histoire de la langue arabe. Tout d'abord, la langue arabe appartient à la famille des langues sémitiques, comme l'hébreu, l'araméen et ses premières formes sont apparues dans le péninsule arabique plusieurs siècles avant l'islam. Mais avant, l'arabe était principalement une langue orale. Oui, avant l'islam, avant le Coran, l'arabe était principalement une langue orale seulement. Les Arabes accordaient une grande importance à la poésie qui jouait un rôle essentiel dans la transmission de la culture, de l'histoire et de valeurs des tribus. Les célèbres, d'accord, représentent l'un des plus beaux exemples de la littérature arabe ancienne. Littérature arabe ancienne, bien sûr, avec l'appartenance de l'islam et la révélation du Coran en arabe, la langue arabe connut un développement remarquable. Le Coran a contribué à l'infection et à la préservation de l'arabe classique. Les grammairiens arabes ont alors commencé à établir des règles précises de grammaire et de syntaxe afin de préserver la langue. Donc, preuve, c'est l'histoire de la langue arabe. OK. L'arabe n'est pas une langue étrangère aux autres langues. Comme on vient de citer deux mots, on l'utilise aux Comores et aussi il y a beaucoup de mots arabes aux autres langues, soit en français, soit en anglais, allemand, toutes les langues contiennent des mots arabes aussi. Donc voilà, et voilà. Donc ça nous donne l'importance de la langue arabe. Donc tout le monde s'intéresse à l'arabe. L'influence de l'arabe s'est entendue à de nombreuses langues. On retrouve aujourd'hui des milliards de mots d'origine arabe dans le français, l'espagnol, le portugais et d'autres langues. L'arabe n'est pas
une langue étrangère aux Comores aussi. C'est une langue qui fait partie de leur héritage culturel et spirituel. Savez-vous que le mot français algèbre vient du mot arabe al-jabr? Est-ce que quelqu'un connaît ça? Le mot al-jabr. Quelqu'un connaît ce mot? Quelqu'un connaît déjà ce mot? Le mot al-jabr? Donc, pour ceux Oui, qui le oui. connaissent et veulent répondre, veuillez s'il vous plaît lever la main pour avoir la parole. On peut Ok, aussi ok, écrire oui ok. au commentaire. On peut écrire oui au commentaire. Oui, oui, machallah, je vois beaucoup de personnes qui écrivent oui, oui. C'est très bien. Voilà. Donc, l'arabe, c'est pas une langue étrangère, comme je viens de vous dire. Non, on connaît tout, machallah. OK. Le mot chiffre vient du mot chiffre. Voilà. On connaît tout, chiffre. On prononce toujours chiffre. Donc, ça vient de l'arabe aussi. Vous connaissez, n'est-ce pas? Le mot chiffre, vous connaissez? Donc, est-ce que vous connaissez que ça vient de la langue arabe? Oui. L'autre musulman, il m'a dit non, il ne connaît pas. Oui. OK. Alors, tout le Non. monde, vous le connaissez? Non, oui. Non. Machallah, il m'a dit non aussi. OK, c'est très bien. D'accord. Donc, je continue. Je continue. Voilà. C'est très amusant, n'est-ce pas? OK. Pendant plusieurs siècles, les plus grands ouvrages de médecine et de mathématiques étaient écrits en arabe. Et voilà. OK, je continue. Comme on a déjà parlé des autres langues, maintenant on va parler de la langue aux Comores. L'arabe n'est pas une langue étrangère aux Comores. Non, c'est une langue qui fait partie de leur héritage culturel et spirituel. D'accord. Comme on a déjà cité ensemble les mots qu'on utilise aux Comores et c'est de l'origine arabe. Comme je viens de vous citer, kitab, madrasa, din, dua, iman. Est-ce que c'est étranger? Est-ce que c'est la première fois que vous entendez? Oui ou non? J'attends vos réponses aux commentaires. Non. Donc, c'est-à-dire que vous avez déjà entendu. Non. Je vois beaucoup de non. C'est très bien. Oui, sinon. Bien sûr, sinon. Non, 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 professeur, on l'utilise toujours. Chaque jour, on utilise madrasa. Chaque jour, on utilise din. Chaque jour, on utilise dua. Chaque jour, on utilise iman. Donc, on ne peut pas dire que la langue arabe est une langue étrangère au Coran. Tout à fait, on ne peut pas dire. Donc, on parle l'arabe depuis. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on se progresse. OK? Maintenant, on augmente nos connaissances. D'accord. Cela montre que la langue arabe est déjà présente de la vie quotidienne du Comérien. En apprenant l'arabe, vous découvrirez que vous connaissez déjà beaucoup de mots sans même vous en rendre compte. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on a déjà trouvé ensemble. OK. Donc, maintenant, c'est la plus importante, réviser l'alphabet arabe. On va réviser ensemble et on va articuler ensemble et je vais vous laisser de prononcer toutes les lettres et on va donner l'accès, Inch'Allah. Mademoiselle Malak va donner l'accès, va donner l'accès au micro pour tout le monde, Inch'Allah, de participer. Mais moi-même, je vais commencer par moi-même, OK? Je vais commencer à lire et à articuler toutes les lettres. Je veux que chacun d'entre vous répète après moi. OK? Répète, il faut répéter après moi.
D'accord? Et Inch'Allah, chacun d'entre vous, on va lui donner l'accès au micro et il va participer. Et s'il a une faute, une petite faute, donc on va lui corriger et on va lui demander de répéter cette lettre qu'on puisse savoir qu'il est bien appris ça. D'accord? Moi, je commence par moi-même, d'accord? Si vous regardez aussi la transcription ici, hein, OK? Si ça sera la première fois pour quelqu'un, il peut utiliser la transcription, Inch'Allah. OK. Alif, il faut répéter après moi ou bien avec moi. Alif, je vais prononcer chaque lettre 4 fois seulement. 4 fois seulement, OK? OK, on commence. Alif, 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 Alif. Ah, il faut répéter avec moi. Il ne faut pas négliger. Ba, 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 ta, 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 jim, 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 ha, 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 خاء 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 دال 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 ذال 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 راء 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 راء. Il faut répéter avec moi. Et la participation ici est très importante pour nous. ذاي 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 سين 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 شين 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 صاد 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 ضاد 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 ضاد. On presque fini et on continue jusqu'à la fin. Ta, 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 ta. Va, 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 va. Aïn,
عين 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 غين 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 فاء 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 فاء. On a presque fini hein, et on continue jusqu'à hier. Qaf قاف 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 كاف 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 لام 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 ميم 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 نون 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 هاء 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 واو 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 ياء ياء ياء. Et donc, c'est fini. Donc, avant de vous permettre d'articuler avec moi, donc, je vais vous expliquer une chose ici. Pourquoi on doit apprendre les lettres ou bien l'alphabet de l'arabe? Par exemple, si on va collecter alif avec ba, donc on prononce ab. Ab, c'est-à-dire le père. Voilà, si on collecte, si on va prononcer tous les deux ensemble, on va commencer par alif et ba, on va dire ab. Donc ab, c'est-à-dire le père. Et voilà, c'est l'arabe. Par exemple, je vous donne autre exemple si. Donc, si je vais collecter aussi kaf avec lam, ça va nous donner kol. Kol, c'est-à-dire mange. Il faut manger aussi. OK? OK. Donc, maintenant, je vous donne la chance d'articuler l'alphabet de la langue arabe. Qui sera la première personne d'essayer de prononcer toutes les lettres ensemble? Mademoiselle Malak, s'il vous plaît, on va choisir la première personne qui a levé le main. OK? Ok, Monsieur Hussein. On va prendre Oudari Moussa. Oudari, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. بسم الله الرحمن الرحيم ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. Chapeau. Bravo. Merci beaucoup, Allah. C'est très, très, très bien. Bravo. Très, très, très bien. Super. Merci, merci, merci beaucoup. On passe à l'autre. Super. Donc, on va passer à Maïcha Fields. La parole est à vous. Vous avez accès au micro. بسم الله الرحمن الرحيم ألف باء تاء باء جيم حاء
خاء راء زاي سين Ok, s'il vous plaît. شين Vous avez dit dal. صاد Tu es ضاد avec moi? طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء ياء. Ok, ok. Bon, c'est très bien, mais restez avec moi 1 minute seulement, ok? Donc, vous avez prononcé ha? هاء Oui. non, je l'ai Oh oublié. oui. Ok, pas de souci. Donc, on prononce comme ha. Ok, aussi del. Vous avez prononcé? دال C'est très bien. je pense que Est-ce que vous regardez l'écran? Est-ce que c'est clair chez vous? C'est pareil devant vous l'écran que j'ai déjà partagé? Est-ce que vous voyez oui. les lettres? C'est très bien. Dal, donc on le prononce comme dal. C'est très bien. Merci beaucoup. Vraiment, continue comme ça. Et bien sûr, on vous attend à notre participation. OK? Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Super, donc passons maintenant à Youssouf Haïdar. Youssoufa, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زا زي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون ها واو يا. Bravo, والسلام. parfait. C'est très bien. Continue comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Super, passons à Ali Sharifou Mikidar. La parole est à vous. Vous avez accès au micro. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. Très, très bien. Continue comme ça. Merci beaucoup. Super. Passons maintenant à Zouhali Kassim. La parole est à vous. Vous avez accès au micro. Zouhali. Veuillez allumer votre micro, s'il vous plaît. Cliquez sur le micro. Voilà.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف باء تاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاء سين شين صاد ضاد طاء طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. Merci, très, très, très bien. Continue comme ça, bravo. Donc aussi, j'ai quelque chose à vous dire. Inch'Allah, seulement je veux que tout le monde écrit les lettres sur un papier et nous envoyer dans le commentaire, soit ici ou bien sur le groupe, comme vous voulez. Mais aussi, je ne fais pas ça maintenant. Donc, si vous pouvez faire ça maintenant, ok, ça sera très bien. Si vous ne pouvez pas, donc, j'attends cela, Inch'Allah, j'attends ça, Inch'Allah, au prochain cours, Inch'Allah, ça sera le samedi prochain, Inch'Allah, d'accord? Chaque samedi, Inch'Allah, nous sommes là. Chaque samedi, Inch'Allah, on va nous progresser et on va appliquer tout ce que on a appris et on va aussi apprendre des autres choses, des nouvelles choses où on ne sait pas. OK. Qui encore? Oui, je vois des personnes qui écrivent sur le Oui, commentaire. oui, C'est oui, très oui, bien. Monsieur Hussein. Merci beaucoup, Allah. Nous avons Ibrahima, Mustafa? Saïd. Mustapha, vous voulez Mustapha? Non, 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 je remercie Mustafa. Il a écrit Ab. Je viens d'expliquer le mot Ab et il l'a écrit sur le chat. Et vraiment, vous avez choisi la meilleure voie pour apprendre une langue, c'est la participation. Je n'ai pas demandé, je n'ai pas demandé à Mustafa d'écrire ça dans le commentaire, mais il a écrit aussi Zainata Youssoufou, Alif Ba Ta Tha Jim Ha. Bravo. Merci beaucoup pour la participation. Mustafa, donc, il essaye d'utiliser le clavier, mais bon, de ceci. OK, c'est très bien. Zainata, vraiment, Dal, Zara, vraiment, c'est très bien aussi, Mustafa. Et j'attends les autres aussi de participer avec nous sur le commentaire. Ibrahima, cela est vraiment, il a écrit Alif et Ab aussi. Aussi, je trouve, Samir Eddin, il a écrit Ma, Mim, Alif, bravo. Camilla aussi, ce nom-là, c'est pas étranger chez moi. Je crois que vous étiez avec nous à l'autre formation. C'est pour cela, donc, ça prouve votre motivation vraiment. Et on continue ensemble. Il a écrit Ab, Camilla. Kauthar, bravo. Aliva, Jim, il a écrit toutes les lettres. Zainata, il a écrit et il a essayé de créer des phrases. Bravo, merci beaucoup. Ibrahima, merci beaucoup. Samir Eddin. Aussi, je vais voir tes autres noms dans le commentaire. Machallah, c'est très bien. Ali Sharifo, il a écrit ça. Ah, bravo, Kauthar. Il a continué les lettres. Ibrahim, merci beaucoup. Samir Eddin, vraiment. Abdul, il a écrit Ba'd. Bravo. Bravo, Abdul Al-Ghaffar. Oui, très bien. Et Nouratou Abdurrahman, il a écrit, non, c'est le français. Ce sont des lettres, on fait seulement des lettres arabes, OK? Merci beaucoup pour les personnes qui ont déjà participé dans le commentaire. Et on va passer à l'autre personne d'essayer de prononcer. Qui est l'autre? Qui est le suivant?
Si, Kauthar. Ok, maintenant je vous donne l'accès. Et passons maintenant. Oui, oui. Oui, il a l'accès. Passons maintenant à Ibrahima Saïd. Ok, ok. Donnez l'accès, monsieur Hussein. Juste patience. Ibrahima Saïd, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Salam alaikum. Allô? Oui, wa alaykoum salam. Oui, bonjour. Ou bien Ah, bonsoir maintenant. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif, Ba, Ta, Fa, Jim, Ha, Ra, Dal, Fal, Ra, Za, Sin, Shin, Sad, Dad, Ta, Ba, Ain, Ain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Ha, Waw, Ya. Monsieur Hussein, veuillez s'il vous plaît allumer votre micro. Très bien, merci beaucoup. Je ne vais pas aussi très bien continuer comme ça. Et on attend l'autre aussi. Je ne vais pas oublier les commentaires. Ahmad Abakar, oui. Ah, et nouveau participant avec nous. C'est très bien. Fils, il a écrit apte, alif, ba, ta. Donc, et on écrit alif, ba ensemble, donc c'est-à-dire ab. Mais si on va écrire ta, on peut mettre l'espèce, ok? C'est très bien. Très bien, Nourahman, merci beaucoup pour les participations aux commentaires. Ok, qui encore? Le suivant, ça sera qui? Alors, on va passer par. On va essayer, Moana. La parole est à vous. Vous avez accès au micro. Ah, oh là là, je pense que nous avons perdu Moana. Non, je suis là. Ah, d'accord. À vous la parole. Merci. Alif, Ba, Ta, Fa, Jim, Ha, Kha, Dal, Zal, Ra, Za, Sin, Shin, Sad, Lad, Ta, La, Ain, Rain, Fa, Qa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Ha, Waw, Ya. Ok, c'est très bien, merci beaucoup. Continue comme ça, bonne prononciation. Alors, pour la lettre Zaï, j'ai entendu beaucoup de personnes qui ont prononcé Za. On la prononce Zaï. Zaï, ok? Ça sera Zaï. Ok, c'est très bien. On passe à l'autre. À l'autre personne. Donc, on passe à l'autre étudiant. Ok, nous avons de nombreux là. On va Mashallah. passer vers Mouslim Madi. On n'a pas entendu sa voix aujourd'hui. La parole est à vous. Vous avez accès au micro. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء داء دال ذال Oui, دال ذال راء oui. زاء سين شين Zaï, صاد صاد
ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. Très, très bien. Merci beaucoup pour la prononciation. Continue comme ça. Très bien. Mais je vais pour l'autre personne qui attend le tour ou bien qui ont déjà prononcé. Il faut aussi être attention. Il faut écouter avec la personne qui lit. Donc, ça va nous aider à mémoriser et à bien articuler et à s'améliorer. D'accord? Donc, je veux que tout le monde écoute bien. Soit celui qui est déjà prononcé ou l'autre qui va commencer à prononcer. D'accord? OK. Oui. On prend un autre participant ou bien ça suffit, Monsieur Hussein? OK. Je crois que c'est Sophie. D'accord? Ok, d'accord. Parce qu'on n'a pas du temps, parce qu'on veut apprendre la présentation. Mais avant d'apprendre la présentation, maintenant, on a bien lu l'alphabet. Hein, OK? On a maintenant Assalamu alaykum. Et j'ai autre exemple, Madrasa. OK? Donc, comme je viens de vous dire, les lettres en collecte, en arabe en collecte. Donc, on ne peut pas écrire mim tout seul et dal tout seul. Non, on l'écrit et on collecte. Mad, mim, dal. Donc, on va faire la connexion entre tous les deux. D'accord? Mad, là, ça. Donc, Inch'Allah, on va expliquer tout cela en détail. On va citer les détails des détails. Mais ce n'est pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est le début. Et le début, donc, ce n'est pas comme la fin, Inch'Allah. Et le début, c'est très, très important pour nous. D'accord? Aussi, en arabe, on a déjà expliqué les voyelles à notre formation passée l'année passée. Donc, les voyelles, on a dit qu'on a des accents, 4 accents en arabe. On a des accents en français et en anglais, en allemand, toutes les langues. L'arabe aussi, on a des 4 accents. Donc, comment on peut utiliser? Quand on trouve, c'est waouh, mais c'est petit waouh. Petit waouh, ça s'appelle damma. OK? Petit waouh, ça s'appelle damma. D'accord. Alors, je le prononce comme ou. Donc, si je vais ajouter damma sur le fa, donc ça sera comme fou. D'accord? Si j'ajoute le petit waouh sur n'importe quelle lettre, donc je vais ajouter la voix ou. Donc, fa, fou. OK? Le petit waouh, ça s'appelle damma. Quand je vais l'ajouter sur n'importe quelle lettre, je vais lui ajouter la voix ou, le son ou. D'accord? Ça sera comme le fa. Fa, fou. D'accord? OK. Je ne vais pas continuer tous ces exemples. Je vais le faire maintenant devant vous. OK? C'est ici. OK? Je vais écrire la lettre fa. La lettre fa, c'est fa. D'accord? Je vais le grandir. C'est fa, d'accord? Mais ici, c'est fou. Ici, c'est fou. Quand je vais ajouter le dam sur le fa, le petit waouh, ça sera comme fou. D'accord? OK. Je ne vais pas continuer, je vais pas concentrer sur cela maintenant, mais je vous donne la résumé. Tout cela, on a déjà expliqué. Et si quelqu'un a une autre
a un problème avec cela, il faut lever les mains. Et aussi, je demande, ou bien pour Mademoiselle Malak, s'il vous plaît, si vous pouvez nous envoyer le lien des autres cours, les cours qu'on a déjà fait l'année passée. Si vous pouvez le mettre dans le commentaire, je vous en prie, s'il vous plaît. Donc, ça sera mieux, Inch'Allah. OK? D'accord. Monsieur Hussein, nous pouvons envoyer, Monsieur Hussein, nous pouvons envoyer le chaîne officielle de l'université. Oui, s'il vous plaît. Et Oui. tous les cours sont disponibles là-bas. Oui, s'il vous plaît. Le kasra comme cela, c'est aïn, aï, fou'i. Et le fatha sur les lames, ça prononce la. OK, fou'ila. Inch'Allah, Mademoiselle Malak va nous envoyer le lien et je vous demande de consulter tous les liens de notre formation. Inch'Allah, ça va vous aider, Inch'Allah. Et Inch'Allah, on va continuer maintenant. On va passer à la présentation. La plus importante aujourd'hui, la présentation. Inch'Allah, comme je viens de vous dire, chacun d'entre vous va finir ce cours et avec la présentation en arabe. Je ne permets pas à quelqu'un de nous quitter sans se présenter. Il faut seulement être attention avec moi. Inch'Allah, il faut faire attention, s'il vous plaît, avec moi. OK. Donc, on va faire la présentation. La présentation en français, bien sûr, on connaît tout. Ça s'appelle « Je m'appelle Ahmad ». Je m'appelle Ahmad. OK. Par exemple, je viens de Koumour. OK, je dis bonjour, je m'appelle Ahmad, je viens de Koumour, n'est-ce pas? On veut changer ça en arabe, d'accord? On commence par Assalamu alaikum. Ismi Ahmad. Ana min Juzur al-Kumur. J'essaye lentement, OK? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. اسمي أحمد أنا من جزر القمر أنا من جزر القمر السلام عليكم اسمي أحمد اسمي حسين اسمي محمد أنا من جزر القمر. Donc, on dit ça. Donc, quand on veut présenter en arabe, OK? Quand on veut présenter en langue arabe, donc on dit tous ces mots, d'accord? D'accord. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ismi Ahmad. Ana min Juzur al-Kumur. Ana min Juzur al-Kumur, c'est-à-dire je viens du Koumour. D'accord? Je viens du Koumour. D'accord. Assalamu alaikum. Ismi Ahmad. Ana min Juzur al-Kumur. OK? Je peux dire Ismi et je peux dire aussi Ana, Ismi, Ahmad. Tous les deux, c'est bien. OK? Tous les deux, c'est bien. On peut le dire. Si je veux dire Ismi ou bien Ana Ismi Ahmad ou bien Hussein, Ana min Juzur al-Kumur. Tu veux se présenter en arabe. Donc, Eh bien, nous dire avons choses. plusieurs participants. Oui. Bien sûr, je vous remercie. Je remercie tout le monde Allah, pour la participation. Comme on a dit, la participation, c'est la clé. Si on ne participe pas, on ne peut pas apprendre. Mais vous faites le bien pour le meilleur apprentissage. Oui, mademoiselle Marc. OK, on va commencer par Donc, Zainata Yousdouf. désolé, mademoiselle Malak. Donc, si quelqu'un a fini de se présenter et d'articuler bien et de se présenter très, très bien, et il n'a pas de faute, donc elle peut nous quitter aussi. Donc, c'est la fin de notre cours pour aujourd'hui et on termine par la présentation.
D'accord? Ok. Donc, on va commencer par Zainata Yousdouf. La parole est à vous. Vous avez accès au micro. Zainata, vous avez accès au micro. Veuillez l'allumer, s'il vous plaît. Zainata. Ok, on va passer vers Noureddin Atouman Madi Farihati. La parole est à vous. Vous avez accès au micro. Noureddin. Monsieur Hussein, est-ce que ma voix, vous pouvez m'entendre? Oui, oui, je vous entends bien, je vous entends bien. Je voulais pas me douter que c'est de chez moi. Ok, Ok, moi-même, je vais essayer avec les étudiants. Ok, maintenant, je commence par Camilla, d'accord? Et maintenant, vous avez l'accès au micro, vous pouvez parler, vous pouvez ouvrir le micro chez vous, et vous pouvez activer le micro chez vous, et vous pouvez parler. Camilla, Souhaibou, السلام عليكم. wa alaykoum salam. اسمي كاميلية الشخيبي. أنا من جوز القمر. Madame Yusuf, bravo. Bravo, merci beaucoup. C'est très bien, très, très, très bien. Inch'Allah, on va commencer, Inch'Allah, le prochain cours, Inch'Allah, par la présentation. Chacun d'entre nous va se présenter. Et merci beaucoup, Camilla. Inch'Allah, j'attends un papier et un papier, ou bien une photo d'un papier chez vous. Et tu écris toutes les lettres de la langue arabe, d'accord? Et vous pouvez prendre une photo et nous envoyer dans le commentaire ou bien sur le groupe de WhatsApp, comme vous voulez, d'accord? Je ne sais pas si merci beaucoup. c'est permis à Mademoiselle Malak qu'on voit ça sur le groupe ou non, ou bien on a autre non, 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 numéro. non. On n'envoie pas Oui. on n'envoie pas les devoirs via le groupe WhatsApp. Par contre, les participants peuvent les préparer, d'accord? Et pour la semaine prochaine, bien sûr, et ils peuvent les envoyer via le chat, car le chat, comme a envoyé Mouslim Madi, vous pouvez Très écrire bien. via un papier et l'envoyer. Ok, c'est très S'il y a bien. des devoirs, Inch'Allah, nous allons faire un lien pour déposer vos devoirs et le donner directement à Monsieur Hussein. C'est très bien. Et Inch'Allah, Mademoiselle Malak va vous envoyer le PowerPoint, Inch'Allah, et vous pouvez réviser tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Camilla. Merci beaucoup pour la présentation. Continue comme cela. Merci beaucoup et au revoir. Et on passe à l'autre. Donc, Maïcha Fils. Ok, Donc, oui, oui. Oui, continuez, Mademoiselle Malak, continuez. veuillez pardonner, monsieur. Ok, ok. Maïcha Fils, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. اسمي Oui, مقدم عائشة. أنا من جزر القمر. s'il vous plaît, il faut répéter à nouveau. اسمي مقدم عائشة. أنا من جزر القمر. Anna Minjusru Kumur. Bravo. Merci beaucoup. Très bien. Parfait. OK. وإلى اللقاء. Oui. OK. Janfar Ahmada.
Maintenant, vous avez l'accès. Vous pouvez activer votre micro et vous pouvez parler et vous pouvez vous présenter en arabe. السلام عليكم. اسمه جعفر أحمد. أنا من جزر القمر. Très bien, merci beaucoup. Parfait, continue comme ça et Inch'Allah, merci pour la participation, c'est très bien. Ok. Hodari Moussa, maintenant, vous avez l'accès au micro. السلام عليكم اسمي حيدر موسى أنا من جزر القمر. Bravo, monsieur Heiser, bravo, c'est très bien. Très bien, continue comme cela. Ok, on passe à Ali. السلام عليكم اسمي مقدار علي شريف أنا من جزر القمر. Très bien, merci beaucoup. Parfait, continue comme cela. Merci beaucoup. Donc, on passe à Samiruddin. Maintenant, vous avez l'accès au micro. Vous pouvez vous présenter. السلام عليكم. اسمي سامر الدين بورهان. أنا من جزر القمر. Bravo, merci beaucoup Samiruddin. Merci beaucoup. Parfait. Continue comme ça. On passe à Fouzane. Maintenant, vous avez l'accès. Vous pouvez vous présenter. On vous écoute. السلام عليكم. السلام عليكم. Wa alaykoum salam, oui. اسمي فوزان إبراهيم. أنا من جزر القمر. Merci beaucoup. C'est très bien. Donc, on passe à Muslim Maïdi. Et après lui, c'est Hodari. Ok, maintenant, je vous donne... maintenant, vous avez l'accès au micro. Vous pouvez activer votre micro et vous pouvez participer avec nous. السلام عليكم اسمي وعليكم. مسلم مادي أنا من جزر القمر. Merci beaucoup. C'est très bien. Bravo. Maintenant, on passe à Homadi Aboubakar. Vous avez maintenant l'accès au micro. Homadi Aboubakar. السلام عليكم Oui. Wa alaykoum salam. اسمي أبو بكر حمادي أنا من جزر القمر. Merci beaucoup. C'est très bien, très bien. Ibrahim Saïd. Maintenant, vous avez l'accès au micro. Vous pouvez activer votre micro et vous présenter. On vous écoute. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف Wa alaykoum salam. أحباركم؟ اسمي سيد إبراهيم، أنا من جزر القمر. Merci beaucoup, bravo, c'est très bien. Donc, Mouzaïla Kassim, vous avez l'accès au micro maintenant. Vous pouvez activer votre micro et vous présenter aussi. السلام عليكم اسمي مزوالي قياسي أنا من جزر القمر. Merci beaucoup, bravo, c'est très bien. Parfait, continue comme ça. Je demande à tout le monde de continuer comme cela. Ok, Merci. merci. Kauthar, est-ce que vous avez déjà fait ou bien pas encore? Vous avez l'accès au micro maintenant? Oui, Oui, il faut vous présenter. السلام عليكم. السلام عليكم. Wa alaykoum salam. اسمي كوثر الحاذر أنا من جزر القمر. Bravo, c'est très bien.
Très bien. Continuez comme ça. Donc, on passe à Kalutumi. Kalutumi. Oui. Vous avez l'accès au micro. السلام عليكم اسمي كلثومي أنا من جزر القمر. Bravo. Merci beaucoup, Alain. C'est très bien. Continuez comme ça. Très bien. Bravo. C'est très bien. OK. On passe à qui encore? Qui a levé le main? Ah, personne. Comment cela? Où sont les autres? Ah bah, si on sait, on Oui. fait le hasard. Ahmad Abakar. Maintenant, c'est va. Oui. Maintenant, vous avez l'accès au micro. Vous pouvez vous présenter. السلام عليكم Salam. اسمي أبو بكر أحمد مدوهومة أنا من جزر القمر. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la participation. Continue comme ça. C'est très bien. Très, très, très bien. Hassani شكرا Assoudi. لكم. Afwan. Salama. Hassani Assoudi. Vous السلام avez عليكم. l'accès au micro. Wa alaykoum salam. merci beaucoup. اسمي حسن مسعودي أنا من جزر القمر. Merci beaucoup, Allah. Continue comme ça. Il faut continuer comme cela. Et Inch'Allah, chers étudiants, on vous attend tout le monde. On attend tout le monde le samedi prochain en même temps. OK? 20h30, Inch'Allah, pour se progresser, Inch'Allah, et apprendre des autres choses complexes, Inch'Allah. OK. Qui encore? C'est fini? Et le commentaire, je n'avais pas oublié le commentaire. Othman, il a écrit moi, oui, Othman, vous êtes où ici? Othman, oui. Maintenant, je vous donne l'accès. Maintenant, vous avez l'accès au micro. Vous pouvez parler. Othman, vous êtes avec nous? OK. On donne à Hassan Assoundi. OK, vous avez maintenant l'accès au micro. Je crois que je me suis déjà présenté. Ah, bon, c'est déjà. OK. Merci beaucoup. Qui encore? Moi, c'est Noureddin. Noureddin, c'est... Oui, oui, Othman, vous avez l'accès maintenant. Vous pouvez activer votre micro. Ah oui, maintenant, maintenant vous avez l'accès du micro. Vous pouvez ouvrir votre micro et vous présenter. Oui, Othman, maintenant vous avez l'accès. Je ne sais pas, vous avez un problème ou pas? OK, je passe maintenant. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Salam alaikum. Voilà, il est là. Wa alaykoum salam. أنا اسمي عثمان علي أنا من جزر القمر. Merci beaucoup. Continuez comme ça. Merci pour la participation. Asunu Mouadji. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. اسمي لحاج. اسمي لحاج. أنا Oui. من جزر القمر. Oui, c'est très bien. Merci beaucoup. Continuez comme ça. On vous attend toujours. Qui encore? C'est fini? Inch'Allah, j'attends une photo pour le papier que vous allez, Inch'Allah, écrire l'alphabet arabe. Inch'Allah, mademoiselle Malak va vous envoyer les liens de notre formation et Inch'Allah, vous pouvez envoyer une photo du devoir sur le chat, dans le chat à la prochaine fois. OK, Ahmadi, vous avez maintenant, Monsieur vous Hussein, pouvez faut maintenant qu'on parler. envoyer
On va leur envoyer un lien pour qu'ils puissent déposer leur participation. Désolé, j'ai pas bien entendu. Oui, il faut parler. السلام عليكم. Oui, وعليكم السلام. اسمي أحمد شبانة مدي حمادة. أنا من جزر القمر. Ah, c'est très bien, parfait. Merci beaucoup. Continue comme ça. Il faut continuer comme cela. Ok, qui encore? C'est fini. C'est fini. Ah, qui encore? Tout le monde, c'est fini, c'est bien. Donc, tout le monde a bien compris. Donc, si quelqu'un... Oui, Noureddin, vous avez déjà fait ou bien? Non, non, la connexion chez vous, mademoiselle Malak. En levant la main. Je n'ai pas bien entendu, hein. La connexion chez vous, je crois que ça ne marche pas bien. Donc, je remercie tout le monde. Pour conclure, j'aimerais vous dire que la langue arabe n'est pas seulement une langue d'étude, mais aussi une langue culturelle et d'histoire. Et merci pour toutes, merci à toutes et à tous. Inch'Allah, notre rendez-vous, ça sera Inch'Allah le samedi prochain. Merci pour votre attention et votre participation. À très bientôt. Et si quelqu'un, avant de dire à très bientôt, avant de vous dire cela, si quelqu'un a une autre question, il peut. Oui, vous n'avez pas accès, Noureddin, désolé. Maintenant, je vous donne l'accès. Oui, oui, Noureddin. Et si quelqu'un a une autre question, il peut lever les mains ou bien écrire le commentaire. Est-ce qu'on peut, oui, Amadi Bouhen, est-ce qu'on peut avoir ce document? Bien sûr, mademoiselle Malak va vous envoyer le lien de ce document sur le groupe du WhatsApp. Il faut suivre le groupe et Inch'Allah, il va vous envoyer. Noureddin, je n'ai pas toujours pas l'accès. Monsieur, désolé, Wallah, Noureddin, maintenant vous avez l'accès, vous pouvez parler, vous pouvez ouvrir votre micro. Maintenant, vous avez l'accès. Oui, quelle question, Noureddin? Pas de question? C'est très bien. Moazeli Qasim, machallah, il nous écrit les lettres de l'alphabet. Oui, on a déjà commencé à participer, c'est très bien. Donc, une autre question, ou bien c'est tout, c'est fini, c'est fini, c'est fini? Donc, shukran à tout le monde, shukran. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, votre participation active aujourd'hui. Je suis très heureux de vous avoir rencontré et j'espère vous revoir avec le même enthousiasme lors de la prochaine séance, Inch'Allah. À la prochaine fois, Inch'Allah, je vous attends le samedi à 20h30, Inch'Allah. J'attends aussi le devoir, Inch'Allah. Merci beaucoup à tout le monde. Shukran. Shukran à tout le monde. Salama et marhaba. Shukran à tout le monde. Merci beaucoup, mademoiselle Malak. Merci beaucoup tout le monde ici. Et à très bientôt. Bye bye. Salam alaikum. Merci infiniment à vous, Monsieur Hussein, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au premier cours de la formation d'aujourd'hui. Attention tout le monde, la formation n'est pas encore finie. Nous aurons Inch'Allah un deuxième cours la semaine prochaine, le samedi à 20h30. N'oubliez pas également de faire en sorte d'être inscrit au formulaire de la formation afin que nous puissions vous envoyer le lien de l'enregistrement du PPT et également pour que vous puissiez envoyer et déposer vos devoirs. Car nous allons via vos emails vous envoyer de vos devoirs.
Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Concernant pour les enregistrements de la formation précédente, veuillez, s'il vous plaît, d'accord, veuillez, s'il vous plaît, vérifier la chaîne YouTube de l'université Mid-Ocean. De cette façon-là, vous pouvez voir les enregistrements, non seulement du cours de la formation d'aujourd'hui, mais également les enregistrements de la formation précédente de la langue arabe. Et la que vous vous êtes inscrit au formulaire de la participation à la formation de la langue, de l'apprentissage de la langue arabe et son histoire. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Et n'oubliez pas que vous pouvez également participer aux différentes activités via le compte officiel de l'université sur Facebook. Le groupe WhatsApp des activités négociation avancée, outils symboliques, maîtriser l'anglais, IGCSE, compétences pour passer l'examen, et également la tenue de l'analyse de présentation des données. Merci à vous tous. Nous souhaitons une excellente soirée. Au revoir.